première caractéristique de la micro-bouclette, c'est effectivement du coup la bouclette, qui peut être, ce qu'il y a de très intéressant avec la bouclette d'un cheveu texturé, c'est que on a à la fois la dimension de la forme de la boucle, donc est-ce que la boucle va former plutôt un O ou est-ce que la boucle va former plutôt un S. On pourrait aller jusqu'à parler de zigzag, mais personnellement, je ne crois pas que le zigzag existe réellement. Je pense que le zigzag est un S qui manque de soin. Donc, ça peut être une boucle ronde, donc en O, ou une boucle en S ondulée. C'est la première chose. Mais il y a aussi un deuxième élément qui vient faire une grande différence dans la bouclette elle-même, c'est à quel point elle est resserrée ou pas. Alors là encore, à quel point la bouclette est resserrée ou pas, peut être impacté par les soins. C'est-à-dire qu'un cheveu qui est mal nourri va être beaucoup plus resserré. Donc, ce qui était un O va devenir vraiment un ressort de stylo hyper tassé. Ce qui était un S va devenir un S qui frisonne beaucoup, du coup, qui devient quasiment un Z. Et du coup, il y aura beaucoup plus de shrinkage. Et quand on va regarder vraiment la boucle mouillée, elle sera complètement écrasée sur elle-même. Elle n'aura pas cette élongation. Mais au-delà de l'aspect nutrition, pas nutrition, il y a quand même quelque chose d'intrinsèque dans à quel point notre boucle, elle tombe finalement, tout en gardant sa taille, mais à quel point elle va tomber et à quel point au contraire elle va être très resserrée. Et c'est pareil pour le S. À quel point ça va être étendu ou à quel point ça va être plutôt resserré. Et le troisième élément qui va impacter juste l'apparence de la bouclette, c'est ce que j'appelle le diamètre de la boucle. C'est-à-dire que si on a un O, une bouclette en O, ça peut être un tout petit O qui fait 1 millimètre, vraiment tout petit, ou ça peut être un grand O qui fait 1 centimètre. En général, au-delà d'un centimètre, visuellement, ce sera plus un cheveu bouclé qu'un cheveu afro. Pareil pour le S, si on est au-delà d'un centimètre, que le S comme ça, il fait vraiment au-delà de 1 centimètre comme ça et comme ça, on bascule dans un visuel de cheveux bouclés et pas de cheveux crépus, cheveux afro. Mais du coup, déjà, rien qu'en prenant ces 3 caractéristiques, donc quel genre de boucle, quelle forme de boucle on a, quelle taille de boucle on a et quelle fréquence, on va appeler ça la fréquence de la boucle qu'on a, donc à quel point la boucle est resserrée ou pas, ça va drastiquement changer l'apparence du cheveu. Son apparence quand il sera mouillé, son apparence quand il sera sec, son apparence dans un twist out, dans des vanilles, son apparence dans un braid out, dans des nattes, et ainsi de suite. Premier élément de base qui change beaucoup de choses. Il n'y a pas mieux ou il n'y a pas moins bien, simplement une différence. Si on a une boucle en haut, on va devoir faire plus attention au nœud et on va beaucoup plus, les cheveux vont avoir beaucoup plus une propension à faire des nœuds que si on a une texture en S. Là encore, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, c'est juste un fait. C'est pas grave, c'est pas un problème, c'est juste un fait. Et voilà, et évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça. Si on a une texture en bouclette, on aura beaucoup plus facilement du volume que si on a une texture plutôt en S. Ma sœur Axel, par exemple, a sur la majorité de sa tête plutôt une texture en S. Moi, j'ai sur la majorité de ma tête plutôt une texture en bouclette très resserrée. Et c'est une des raisons, quand je regarde nos deux chevelures, pour lesquelles j'ai beaucoup plus de volume qu'elle. L'un des éléments les plus caractéristiques de la micro-bouclette dans sa forme, la forme de la boucle, c'est que du coup, les cheveux vont être l'application de produits, le fait que les cheveux soient capables donc de recevoir les soins qu'on leur donne, ça va être quelque chose qui va nécessiter plus de précaution. On a tous en tête, malheureusement, on a tous été nourris en tant que femmes noires d'images à la télé de femmes avec des cheveux lisses ou bouclés qui, quand leurs cheveux sont mouillés ou quand elles appliquent du produit sur leurs cheveux, les cheveux s'affaissent en volume, ils deviennent plats. Et du coup, l'application de produits est simple dans le sens où il existe cette possibilité de prendre une noisette de produit et de l'appliquer et de effectivement être capable d'en appliquer sur tout un pan. Le cheveu peut être juste divisé en deux et avec une noisette, on va pouvoir appliquer du produit sur tous les cheveux, c'est-à-dire sur chaque millimètre de longueur du cheveu. Ça va se faire comme ça avec une noisette de produit. Et du coup, on a forcément intégré ça aussi pour nous. On a cette impression qu'on devrait pouvoir prendre une noisette de produit, passer les mains dans les cheveux et que c'est bon. On a donc bel et bien mis du produit sur les cheveux, ce qui n'est pas le cas.
que ce soit un S ou une micro-bouclette, ça va faire que de prime abord, quand on prend une moitié de cheveux dans la main, que le cheveu soit mouillé ou sec d'ailleurs, on n'a pas accès manuellement, immédiatement à tous nos cheveux. Nos cheveux sont bien protégés en fait, les uns par les autres. Donc pour avoir cette possibilité, cette capacité de toucher tous nos cheveux, à la fois chaque brin individuellement, mais aussi de la racine jusqu'aux pointes, il faut procéder différemment. Il faut faire plus attention. C'est pour moi une des caractéristiques principales de la micro-bouclette. C'est à quel point le cheveu est protégé. À quel point, là, comme ça, juste en touchant nos cheveux, si je mets ma main ici, j'ai touché, je pense, les 10 cheveux de la surface, ou 20, mais il y a toute la profondeur que je n'ai pas touchée, et il y a différents plis, différentes ondulations, différents creux dans mes cheveux que je n'ai pas touchés non plus. Deuxième caractéristique du cheveu afro, de la micro-bouclette, comme j'aime bien l'appeler, on en a parlé dans une autre vidéo, c'est ce que j'appelle la texture. Donc, est-ce que le cheveu a une texture ronde ou est-ce que le cheveu a une texture ovale? Est-ce qu'au toucher, le cheveu va avoir un toucher grain de sable ou est-ce qu'il va avoir un toucher au contraire plutôt rond? Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, j'ai toute une vidéo dessus, du coup, autant aller voir cette vidéo directement si vous voulez des détails sur cette texture du cheveu. Mais là encore, quand vous ajoutez la texture de vos cheveux à votre bouclette, ça va encore insuffler des différences de comportement du cheveu. Donc, si on a une boucle ronde et une texture en grain de sable, on va avoir le cheveu qui est le plus caractéristiquement ce qu'on imagine de base quand on parle de cheveux crépus. On parle là quand le cheveu est mouillé. Restons sur le cheveu mouillé parce que après toutes les versions d'apparence de cheveux secs et étirés, c'est encore différent. Mais quand le cheveu est mouillé et que donc sa boucle apparaît, le cheveu avec une bouclette et avec le grain de sable, c'est visuellement ce qu'on a en tête quand on pense aux cheveux crépus, aux cheveux texturés. Je vais vous montrer l'exemple de mes cheveux. Quand mes cheveux sont mouillés, que je les laisse shrinker et sécher, c'est cas d'école, cheveux crépus. Autre caractéristique du cheveu afro, ça va être son épaisseur, l'épaisseur du brin du cheveu. Là encore, extrêmement intéressant, il y a des éléments intrinsèques qui sont de la génétique, qui dit de base qu'un cheveu va être plutôt fin ou plutôt épais, mais il y a aussi des choses de l'ordre du soin. Comme chacune des caractéristiques du cheveu afro, c'est fortement impacté par les soins et la nutrition. Donc à quel point un cheveu est bien nourri ou pas. En l'occurrence, un cheveu peut avoir l'air extrêmement fin et c'est uniquement parce qu'il n'est pas encore assez bien nourri. Et en réalité, donc, après 6 mois de soins, de bons soins, pas de n'importe quel soin, après 6 mois des bons soins, le cheveu va effectivement retrouver une épaisseur plus normale. Il ne va pas être aussi fin qu'il ne l'était au départ. Mais parfois, même après que le cheveu soit bien nourri, il reste fin. Donc, c'est une caractéristique intrinsèque du cheveu. Est-il fin, est-il moyen, est-il épais? Mais c'est aussi quelque chose qui peut varier avec les soins. Dernière caractéristique de la micro-bouclette, de la texture afro, c'est sa propension à se rassembler. Quand j'ai commencé à étudier les cheveux, une chose que j'avais remarqué et qui m'avait interpellée, c'est le fait que quand je regardais un cheveu bouclé, la différence entre un cheveu bouclé et un cheveu crépus, je me disais, tiens, c'est parce que dans le cheveu bouclé, les cheveux se rassemblent naturellement par paquets, et chaque paquet faisant une boucle visible. Là où le cheveu crépus, je me disais, il a l'air d'avoir tendance à vouloir au contraire être seul. Chaque cheveu veut faire son chemin, faire sa vie tout seul. Et c'est ce qui crée le chaos, je me disais, l'apparence très chaotique du cheveu crépus où chaque brin de cheveux fait son chemin et c'est ce qui peut causer des nœuds et c'est ce qui peut causer de la casse. C'était vraiment ma première réflexion sur les cheveux. Et c'est comme ça que j'avais commencé à avoir l'idée du mèche à mèche, qui est un des piliers de ma méthode, de la méthode de la folie pour prendre soin des cheveux crépus, en disant, si on aide le cheveu à créer ces mèches, cet ensemble, comme ça, ce rassemblement de mèches, alors le cheveu sera plus protégé. Parce que oui, je m'étais rendu compte que quand les cheveux sont rassemblés ensemble, quand ils sont donc capables de se protéger l'un l'autre, et ils sont beaucoup moins susceptibles de se casser, que
que ce soit de la casse mécanique ou de la casse sous des éléments extérieurs qui peuvent faire qu'il y a de la casse. Donc je me disais, ok, il faut que nos cheveux, il faut les aider à se mettre ensemble pour éviter de se casser. Ensuite, j'ai observé que quand on fait... donc je me disais, à tort, je précise, que donc les cheveux crépus, ils ont naturellement envie d'être séparés. Chaque brin a envie d'être de son côté tout seul. Et je me disais, c'est quand même contradictoire parce qu'une fois qu'on a fait sa coiffure, son afro, son puff, etc., on remarque quand même que les cheveux ne restent pas individuels. Si je restais une journée avec un afro, je voyais qu'à la fin, ça commençait à luxer. Commençait. Ce qui venait en contradiction avec cette idée de cheveux qui veulent être individuels, puisque clairement, visiblement, ils ont envie de se rassembler. C'est juste que quand on les démêle, quand on fait en sorte de les... Quand par notre manipulation, on les sépare finalement, on les met un par un de son côté, ben, du coup, ils se rassemblent en un. Ça va quelque part, vous allez voir. Ils se rassemblent en un. Donc je me disais, non, en fait, ils ont envie de se rassembler. D'ailleurs, le simple fait que nos cheveux peuvent former des locks, ça montre qu'ils ont envie de se rassembler, qu'ils ont cette façon naturelle de fusionner ensemble, qu'il faut donc exploiter. Plus tard, j'ai compris que, effectivement, nos cheveux ont envie naturellement de faire la même chose que des cheveux bouclés font, c'est-à-dire se rassembler par paquets, comme ça, individuellement, et former des boucles. Sauf que, la plupart du temps, dans la façon dont on s'en occupe, on les empêche de faire ça naturellement. Le démêlage à la brosse. Quand on démêle nos cheveux avec des brosses ou des peignes, on provoque ces séparations qui ne sont pas naturelles entre les cheveux. Du coup, les paquets, donc les bouclettes qui se seraient mises ensemble naturellement, ne peuvent pas, parce qu'on est venu déranger le processus avec un peigne. Le fait aussi d'utiliser des outils qui ne sont pas antistatiques, ça va venir créer cette séparation des cheveux, alors que naturellement, ils voudraient en fait former des petits paquets ensemble. Des petits paquets qui font que la boucle est plus visible. Là aussi, une méconception, je trouve, de la micro-bouclette du cheveu afro, c'est de considérer qu'il n'y a pas de bouclette apparente naturellement. Il n'y a pas de boucle naturelle apparente. Ce qui est faux. Naturellement, le cheveu, alors c'est de la micro-bouclette, on est d'accord, c'est pas de la grosse boucle, mais naturellement, si le cheveu est bien nourri, et bien manipulé, et bien traité, quand on le mouille, il va en fait former des bouclettes individuelles qui vont tomber, qui vont se voir. Mais il ne peut pas le faire si on passe notre temps, et surtout quand ça fait des années et des années qu'on le fait, les cheveux ils vont mettre un moment en fait à reprendre cette habitude naturelle de former des paquets. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est important? Parce que, j'insiste, un cheveu seul dans la nature, un cheveu qui est vraiment individualisé dans la touffe, dans la chevelure, il est beaucoup plus susceptible de se casser pour un rien. C'est-à-dire juste on passe la main, hop, il peut se casser. On passe une brosse, même pour coucher, hop, il peut se casser. Alors que si le cheveu appartient à un paquet, encore mieux s'il appartient à son paquet naturel, c'est-à-dire vraiment, on laisse faire, c'est ces paquets-là qui se formeraient naturellement. À plus forte raison là, le cheveu, il a de la force. Il y a de la force dans le nombre en fait. Et là, on peut, au fait, beaucoup plus facilement passer la main dans les cheveux sans que ça se casse. On peut beaucoup plus facilement se brosser les cheveux. On peut plus facilement changer de coiffure. On a plus de marge de manœuvre pour faire des choses à nos cheveux sans qu'ils se cassent. Et je pense que c'est à cause du fait qu'on a tous collectivement pris cette mauvaise habitude d'empêcher à nos cheveux de former leur paquet naturel qu'on a cette impression que les cheveux afro, il ne faut pas les toucher. Cette idée de la coiffure protectrice sacro-sainte, il ne faut pas les toucher. Parce que si on les touche, ils se cassent. Donc, il faut les mettre dans une coiffure et il ne faut pas les toucher. Il faut les toucher le moins possible. C'est pas normal, en fait. La raison pour laquelle on a cette impression que quand on les touche, ils se cassent, c'est parce qu'ils sont un par un. Là où ils devraient être paquet par paquet. Et c'est pour ça que dans ma méthode, on fait un mèche à mèche. Donc, maintenant, parlons des conséquences de tout ça. Parlons de... Maintenant qu'on sait... qu'on visualise l'anatomie de la texture afro. Alors évidemment, j'ai grandement résumé, mais le but était d'avoir une vision globale. Maintenant qu'on visualise un peu l'anatomie du cheveu afro, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place dans sa routine pour donner à nos cheveux l'opportunité de s'épanouir au mieux, de donner le maximum de ce qu'ils peuvent donner, que ce soit visuellement,
que ce soit en termes de longueur, en termes de volume, etc. La première chose à faire, c'est d'apprendre à appliquer correctement des produits sur nos cheveux. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais ça vaut toujours le coup de le redire, surtout dans une vidéo comme ça où j'essaie de résumer un peu la théorie du cheveu crépus. Le concept d'un produit qui te va et soudain ne te va plus, ou on abuse souvent de la notion de produit qui ne nous va pas. On l'applique et on a l'impression que ça laisse nos cheveux secs, etc. Que ce soit pour un masque ou pour un lait. Je trouve qu'on abuse de cette notion. Et attention, ça ne veut pas dire que je considère que tous les laits vont à tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. En fonction de la composition des laits, ça ira beaucoup mieux à un cheveu plutôt fin ou beaucoup mieux à un cheveu plutôt en micro-bouclette ou beaucoup mieux à un cheveu plutôt en S et ainsi de suite. Mais en général, on peut très facilement mettre de côté un lait ou un masque qui serait parfait pour nous parce qu'on l'a mal appliqué. Parce que finalement, quand on regarde notre chevelure après qu'on a appliqué du lait ou un masque, si on regardait au microscope, on verrait que 10 à 15% de toute notre surface capillaire a reçu du produit et c'est tout. Donc forcément, l'impression globale, c'est qu'ils sont secs après. Forcément, l'impression globale, c'est qu'ils sont pas en bonne santé. Je vois beaucoup de personnes aussi qui me disent je fais des soins toutes les semaines et les années passent et les cheveux stagnent. Ils stagnent autour de 15-20 cm de longueur ou 10 cm en fonction de la personne. Et concrètement, c'est parce que les soins qui ont été faits ne servaient à rien. C'était des soins qui ont été faits, mais sur 15% des cheveux. Donc forcément, l'effet global reste une chevelure qui manque cruellement de nutrition, qui manque cruellement d'hydratation, qui manque de tout. En fait, c'est comme si, presque, il n'y avait pas eu de soins. Et c'est dommage, mais c'est bien le cas. Et d'ailleurs, cette façon dont on ne sait pas manipuler nos cheveux, les cheveux afro, ça entraîne donc cette notion qu'ils sont cruellement sous-nourris pour la majorité des gens. Ça entraîne aussi que du coup, on a une vision très fausse de à quoi ressemble un cheveu afro, parce que ce qu'on pense être un cheveu afro, c'est un cheveu afro mal nourri et maltraité. Et on pense que c'est ça, les cheveux crépus. Et forcément, on se met à penser des choses péjoratives de nos cheveux. Et ça entraîne d'ailleurs cette stagnation de longueur chronique, où du coup, là, la différence de bouclette et de texture peut faire que, en général, pour une personne à la texture très bouclettée, la stagnation de longueur va arriver plus tôt en longueur que quelqu'un avec une texture plutôt en S. Quelqu'un qui a des cheveux naturellement épais, la stagnation va arriver plus bas en longueur que quelqu'un qui a des cheveux plutôt fins. Mais dans tous les cas, pour tout le monde, si on ne trouve pas le bon moyen de nourrir ses cheveux et si on ne trouve pas le bon moyen de manipuler ses cheveux, la stagnation va arriver. Stagnation en longueur, stagnation en volume, stagnation en beauté, en éclat de la chevelure, etc., etc. Première chose, la manipulation. Deuxième chose, c'est la manipulation en termes de démêlage. Il y a un vrai enjeu à éviter au maximum de défaire les paquets naturels que nos cheveux veulent faire. Donc dans l'idéal, effectivement, il faudrait faire un démêlage au doigt. L'encore meilleur idéal serait que quelqu'un invente un outil de démêlage entièrement antistatique, extrêmement flexible au niveau des dents et qui ne contient pas 1000 dents. Faudrait juste quelques dents, mais des dents hyper molles, très antistatiques, très douces, qui respecteraient le paquet naturel des cheveux à mesure qu'on démêle. Je ne connais pas cet outil, il n'existe pas, donc malheureusement le démêlage au doigt reste l'idéal. Et bien sûr, si on ne démêle pas au doigt et si on ne respecte pas les paquets naturels de ses cheveux, ok, mais au moins alors au quotidien, recréer des paquets artificiels via le mèche à mèche. Pour les cheveux à texture ovale, je l'ai dit dans la vidéo consacrée au sujet, il va y avoir un vrai enjeu à bien lubrifier le cheveu dans la façon dont on le traite au quotidien pour que les fourches naturelles qu'on a tout au long de la fibre capillaire quand on a un cheveu ovale, pour que ces fourches-là ne s'accrochent pas les unes aux autres et ne s'allongent pas, ne s'arrachent pas. En complément de cette notion de respecter les paquets naturels du cheveu ou au moins d'en recréer systématiquement après chaque soin, il y a aussi cette idée de respecter drastiquement, mais religieusement, j'ai envie de dire, le temps de séchage du cheveu. Ça va être extrêmement important de ne jamais chercher à
porter au quotidien nos cheveux mouillés. À moins qu'on soit dans le cadre d'un wash and go où on a effectivement bien mis en place les choses pour que nos bouclettes, les paquets naturels de nos cheveux, soient bien en place. Au fil de toute cette vidéo, vous remarquez que cette histoire de paquet naturel, c'est très important, mettre les cheveux par paquet, c'est juste crucial. Je ferai une vidéo peut-être spécifiquement sur le sujet pour qu'on puisse rentrer dans les détails. Donc quand vous êtes en train de recréer des paquets non naturels, mais des paquets quand même dans votre chevelure pour permettre d'avoir cette force dans le nombre et éviter que vos cheveux ne se cassent de façon intempestive en les touchant, c'est hyper important donc que vos cheveux soient secs. Je ne parle pas sec au sens pas hydraté, je parle sec au sens pas mouillé, pas humide, rien du tout. Genre vraiment au toucher, juste sec, pour que les paquets tiennent, pour que les paquets existent et que vos cheveux du coup n'aillent pas recréer ce paquet mais unique, d'accord? Si on ne crée pas des paquets individuels, le cheveu il va avoir tendance à en créer un seul, un gros paquet. On ne veut pas ça. Un gros paquet, c'est plein de nœuds. Du coup, c'est chiant à démêler, c'est chiant à coiffer, ça fait de la casse, etc. Et dans l'idéal, on ne veut pas, à moins qu'on soit en train de créer des locks freeform, et auquel cas, bien sûr, on va laisser les cheveux créer 1, 2, 3, 10 paquets par eux-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la pensée qui vient de me traverser l'esprit. Donc, il faut absolument laisser ses cheveux sécher. C'est vraiment une erreur d'essayer de défaire des nattes le matin alors que les cheveux sont encore humides. C'est vraiment une erreur de ne pas planifier du coup à l'avance ce qu'on va faire de ses cheveux. Si vous savez, s'il est minuit et que vous finissez votre soin, vous savez qu'ils seront pas secs le lendemain matin, faites plutôt des vanilles, quelque chose que vous pourrez porter le lendemain matin sans avoir à défaire une coiffure sortable tout de suite. Faites plutôt des vanilles puisque les nattes en général ça fait moins beau. Faites des vanilles, faites quelque chose que vous pourrez avoir dehors. Surtout ne vous mettez pas dans la position d'avoir à défaire vos cheveux le matin alors qu'ils sont encore mouillés. C'est une horrible idée. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais probablement entrer dans les détails de chacun de ces éléments dans d'autres vidéos séparées. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo évidemment à toutes les personnes qui ont encore des visions néfastes, pas top du cheveu afro, du cheveu texturé, à toutes les personnes qui emploient encore l'expression beaux cheveux pour parler de cheveux qui ont l'air métissés. Toutes ces personnes-là ont besoin de mieux connaître la texture afro, de mieux connaître le cheveu crépus pour le respecter, l'aimer et arrêter vraiment d'avoir constamment cette vision péjorative de notre texture, des caractéristiques de nos cheveux, etc., etc. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans toutes ces choses-là pour mieux connaître vos cheveux, votre texture et comment vous pouvez la sublimer, la semaine prochaine, je fais un workshop gratuit ouvert à tous qui s'appelle Ma chevelure maximale. Donc, ce sera la semaine prochaine, donc sur 3 jours, je l'ai déjà dit. On va mélanger la théorie et la pratique, mais il y aura surtout beaucoup de pratique où je vais vous faire manipuler vos cheveux, toucher vos cheveux et faire des choses. Je vais vous guider pour faire des choses sur vos cheveux qui vont vous faire vous rendre compte à quel point vous vous trompez sur vos cheveux. C'est ma mission pour ce workshop. Vous sortirez en sachant que vos cheveux ne sont pas ce que vous pensez. Vous sortirez en sachant que, quelle que soit l'image que vous avez actuellement de la version maximale de vos cheveux, je sais que beaucoup d'entre nous, qu'on ne se l'avoue pas, on a cette impression que nos cheveux sont en fait limités. Donc, quand on voit les cheveux d'une personne comme moi, on se dit « ouais, mais c'est parce qu'elle a la génétique, n'importe quoi ». Donc, parce que on ne se rend pas compte, mais le moment où on commence à se dire ça, quand on voit quelqu'un avec des cheveux magnifiques et qu'on se dit « ouais, mais elle, c'est parce que », concrètement, on est en train de dire que nous, on ne peut pas. Et concrètement, on est en train de se dire qu'on a une vision très limitée de ce que nos cheveux peuvent donner. Et vraiment, dans ce workshop, je vais vous donner une vision beaucoup moins limitée, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vraie de ce que vos cheveux peuvent donner si on les soigne correctement, si on les nourrit correctement et si on les manipule correctement. Donc, on va faire quelques éléments de manipulation ensemble. Vous allez voir c'est quoi la vraie hydratation. Mais aussi, on va parler soin, on va parler nutrition, on va parler casse, on va parler mèche à mèche, etc., etc. On va parler de différentes choses dont vous avez besoin pour savoir que votre chevelure maximale est probablement 10 fois plus que ce que vous imaginez et pour surtout vraiment être capable de visualiser comment vous allez aboutir à cette chevelure maximale. J'ai hâte de vous y voir. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Donc, le workshop sera en live sur Internet. Donc, il suffit d'avoir une connexion en ligne pour se connecter à chaque session. Ce sera tous les soirs à 19 h.
Les replays seront accessibles aux personnes qui sont inscrites. Pour les personnes qui ne sont pas inscrites, si vous ratez le live, vous ratez tout et c'est terminé. En plus des lives, j'enverrai des courtes vidéos et des exercices et des choses à toutes les personnes inscrites à partir de lundi. Donc techniquement, le premier live, c'est mercredi soir. Mais dès lundi, on commence en fait ensemble ce travail sur vos cheveux. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, j'ai écrit un nouvel e-book, Cheveux crépulants, mode d'emploi, pour synthétiser en un endroit encore mieux. Enfin, j'essaie à chaque fois de faire un peu mieux dans mon travail de synthèse. Ce que je sais du cheveu crépus et comment le faire pousser, comment avoir des cheveux crépulants, méthodologiquement, comment ça fonctionne. Et en vous inscrivant à cette masterclass, vous recevrez aussi cet e-book, vous le recevrez mardi, donc la veille du début, la veille du premier live. J'ai tout dit. J'ai hâte de vous y voir, j'ai hâte de passer plus de temps avec vous de façon plus approfondie la semaine prochaine. Et partagez cette vidéo, likez cette vidéo et à bientôt pour la suivante.